C'est l'un des trésors de la Fondation Custodia, des lettres originales de Gustave Courbet. L'historienne Petra Tchou les connaît presque par cœur. Il y a tout juste 20 ans, l'Américaine a publié la correspondance du maître Dornan. 500 lettres éparpillées dans le monde qu'il a fallu déchiffrer. 6 années de travail au total. Quand il écrit aux amis, par exemple Francis Way, il a un grand sens d'humour. Les lettres sont très, très spirituelles. Quand il écrit aux marchands, il est vraiment très business-like. Il veut toujours savoir comment tu as vendu pour combien d'argent et tout ça. Alors, il y a une très grande variété dans les lettres et ça, je crois, c'est très intéressant. Ils sont vraiment une réflexion de sa vie et de ses idées. C'est le monde qui vient se faire peindre chez moi. Voilà ce que rédigeait un de ses amis, Gustave Courbet, à propos de ce célèbre tableau, l'atelier du peintre. Courbet écrivait aussi pour la postérité. En revanche, le tableau peint par Courbet, on sent effectivement chez Courbet sans doute un désir de publicité de ses propos qui ont pu être diffusés très tôt. Et en tout cas, la lettre a été associée de manière quasi constante au tableau, à tel point qu'il forme presque un tout indissociable. 24 lettres inédites viennent d'être publiées à l'occasion de ce colloque. Côte à côte, historiens de l'art et médecins, tous très attachés à la personnalité de Courbet, échangent leurs découvertes réalisées à partir de cette correspondance. Au moins 50 fois dans ces lettres, Courbet évoque des problèmes de santé plutôt intimes. Les hémorroïdes, ça a des symptômes. Notamment, il y a une certaine façon de s'asseoir quand on a des hémorroïdes. Eh bien, j'espère que nous aurons l'occasion de comprendre comment certaines de ces baigneuses sont toujours assises sur une fesse et pas sur les deux, notamment parce que, par certains moments, Courbet ne pouvait pas s'asseoir. Et dans son corps, il pouvait y avoir des ressentis dont on sait qu'il les faisait transparaître dans sa peinture. Égocentrique, généreux, taiseux, volubile, Courbet était tout cela à la fois. Ses lettres se lisent comme un roman, celui d'une vie dédiée à l'art vivant.